Coucou, c'est Funky Cat. C'est mon dernier jour. C'est ma dernière vidéo. Là, je suis tout émue. Je suis émue parce que voilà, c'est fini. Je sais pas pourquoi je suis triste. En plus, j'attaque une saison demain, donc il n'y a pas de quoi être triste. Mais je sais pas, ça me fait... Il s'est passé plein de trucs et pendant ces 100 jours, 100 petits jours de rien du tout, et pourtant vraiment ça a changé ma vie. Voilà, donc je sais même plus ce que je voulais dire. Donc je voulais vous faire une vidéo déguisée avec des fanfreluches et tout ça. Je me réjouissais trop de la faire, cette dernière vidéo. J'y ai pensé toute la semaine, avec plein de blagues et tout ça. Puis finalement, voilà, je la fais spontanément, j'ai rien préparé. Et il y a juste l'émotion, de la tristesse. Ouais, une sorte de petite tristesse. Une tristesse, une reconnaissance en fait de tout ce qui m'est arrivé pendant ces 100 petits jours. Qui sont 100 grands jours en fait. Je sens que je me suis réveillée, je me suis connue, reconnue, et je suis née, hein, ça marche pas. Reconnue, connue, nue, non, née, voilà. C'est incroyable en fait. Alors, que je vous la fasse un peu méthodique. Mes objectifs que j'avais fixés il y a 100 jours, c'était être bien dans le je, être bien dans le tu, être bien avec le nous. Et j'ai travaillé de façon totalement spontanée. J'ai fait ce défi sans prendre absolument aucune intention, sans respecter les règles qu'on pouvait se fixer. J'ai suivi mon flow. Alors mes objectifs par rapport au jeu, c'était que je suis partie, j'étais ma meilleure ennemie, et en 100 jours, je suis devenue ma meilleure amie. Mais je m'aime, mais d'une force, je suis trop heureuse, quoi. Je suis unifiée. Avant c'était la guerre à l'intérieur, et là c'est la tendresse, c'est la douceur, c'est le fun, le funk, c'est chaud, c'est vivant quoi. Je suis bien dans ma peau, je suis bien avec moi-même. Je suis bien chez moi dans ma petite maison là, qui est mon petit appart qui est en Pologne, et je suis tellement bien en moi que je peux maintenant déménager et ça ne me fait plus peur, et ce sera l'objectif de mon deuxième défi. Deuxième saison, bah, je vous dis la fin, hein. C'est que j'ai un peu calculé, mais j'avais pas cette page à mon calendrier, mais a priori, le jour 100, bah, c'est peut-être le jour où je mets les voiles et je rentre en France. Wouh! C'est quand même, c'est fou, c'est génial. Voilà, avec une nouvelle vie qui commence. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon défi? J'ai pas mes lunettes, je vois rien. Découverte, acceptation, l'enfant intérieur. Ah, bon, En fait, je pratique 2 thérapies en quelque sorte, en plus de ce qu'on fait ensemble, sur le site du défi, c'est que je suis des cours de chant, et j'ai commencé, je crois, l'année dernière, et c'était le chaos, quoi. Je pouvais pas sortir un son sans me mettre à pleurer ou être complètement paralysée en fait dans les effets. Ah, et là c'était impossible quoi. Je tremblais, je pleurais. Je crois que j'ai tombé dans. Il y a des fois je croyais tomber dans les pommes. Et donc là, au fur et à mesure que le défi avance, j'arrive à chanter. Enfin, j'en suis au voyelle. Hein, pour l'instant, on n'a pas fait encore des mots. Si, là, la dernière fois, j'ai fait un mot, j'ai dit... je peux pas vous dire, mais j'ai dit « I'm sorry » à quelqu'un qui est très cher à mon cœur.
J'ai pleuré en le disant, et plus je l'ai dit, plus c'était beau, et plus c'était profond et limpide, et j'ai senti que ça m'avait nettoyé. L'eau qui coule, comme ça. Ouais, donc j'ai fait une sorte de thérapie par le chant, et j'ai entamé une thérapie de communication non violente, d'accompagnement individuel. Donc là, je me suis découverte, j'ai découvert ma petite, mon enfant intérieur. J'ai soulevé plein de couches de peur, ça n'en finit pas. Jusqu'à la dernière, peut-être que c'est la dernière, je vois pas ce qui pourrait me faire plus peur. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, c'est la peur de la mort. J'ai peur de la mort. Je vois pas ce qui pourrait me faire plus peur. En fait, à côté de ça, toutes les peurs du quotidien, les peurs quotidiennes, on va dire, ou banales, elles paraissent dérisoires. Elles paraissent comme des miroirs, en fait, de cette peur originelle qui m'habite. Tous les petits soucis du quotidien y masquent une forêt derrière, qui est beaucoup plus importante, et c'est quand on s'enfonce dans cette forêt que ça fait très 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 peur. Mais au final, c'est bon de déambuler comme ça dans la forêt. C'est bon de sentir l'humus sous ses pieds. Et l'humus, en latin, ça veut dire, ça a donné le mot, je crois, homme et humilité. Et je trouve ça trop beau que l'origine du mot humilité ou homme, ça vient de la terre, de l'humus. Que je vous dise, ma relation avec le tu, avec les gens en un à un, ça s'est super bien amélioré depuis que j'ai découvert la communication non violente. Déjà le site, les vidéos que je poste, ça m'a aidé à m'exprimer. Moi qui suis d'un métier, qui fait un métier qui appelle à beaucoup communiquer, en fait je me suis rendu compte que je pouvais éventuellement mettre un masque et une plume là où je pensais faire le clown, et il n'y avait pas de problème, mais dans la vie de tous les jours, c'est très dur en fait d'être sincère. Et j'étais plus à l'aise et sincère, j'étais plus moi-même sur scène avec un masque que dans la vie. Et là, ce défi, ça m'a permis de m'exprimer et de parler authentiquement avec les gens et d'échanger authentiquement. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Je sens que les échanges avec les proches, je sens que tout le monde est proche de moi en fait. Je sens que je peux créer du lien, quelque chose de pur, sincère, beau, avec mes voisins de palier dans l'ascenseur, ma petite caissière au supermarché, ou mes amis profonds, mes parents. Il y a juste avec mon copain que depuis le jour même où j'ai entamé ma thérapie CNV, à partir de ce jour-là, ça a été la dégringolade, et je suis super triste. Parce que j'arrive pas du tout à communiquer avec lui. Et ça me fait de la peine. Il me répète toujours, tu peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Ça fait mal. C'est vrai, en même temps, c'est une limite. On peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aider quelqu'un qui a envie d'être aidé. Et ça, c'est génial. Je suis trop contente, et mes rapports avec les gens ont changé, et je sens que je peux être utile pour qu'ils aillent bien, les gens. C'est joyeux. Vive l'empathie. Et enfin, pour terminer, le dernier point, ma relation au nu. En 100 jours, j'ai pas eu trop de contact avec les groupes. J'ai un peu fui, quand même, mais en fait, donc, je crois que j'en ai marre de faire des spectacles solitaires. Ouais, j'en ai marre, en fait.
J'en ai marre d'être seule contre tous. J'aimerais vraiment créer quelque chose de... J'aimerais vraiment partager quelque chose par le travail. Parce que mes spectacles, j'arrive, je fais mon show, je repars. Il n'y a pas vraiment d'échange, c'est pas... On construit pas, on ne co-crée pas. C'est moi qui arrive avec mon petit truc créé, mais... J'ai envie de passer à l'étape suivante. En fait, je sens que c'est un chemin et je sens que j'ai envie de... Allez, je vais vous dire, vous savez quoi? Ben, je pense que quand je vais rentrer en France, je vais faire des ateliers de découverte de CNV ou des trucs comme ça. En fait, moi, ce que j'adore, c'est bricoler et imaginer des outils pédagogiques. Je faisais ça avec l'écologie, je faisais ça avec l'enseignement du français. Et là, j'ai envie de le faire avec la communication non violente. J'ai plein d'idées. Des trucs à base de recyclage. Et puis, ouais, partager des thèmes, faire des petits ateliers avec les enfants, avec les adultes. Je m'imagine bien là-dedans. J'ai envie de rejoindre une communauté. Et donc en France, je m'inscrirai à un truc de CNV, un groupe ou je sais pas quoi. J'ai envie de rejoindre aussi une école de formation là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai envie encore? Plein de trucs. Bah oui, enfin oui, j'ai plein d'envie. Hein. Pardon. Donc demain, demain, j'attaque ma 2e saison. Je vais pas refaire de vidéos parce qu'en fait, les objectifs, eh ben, ce seront exactement les mêmes que ceux que j'avais à la première saison. Donc, je, tu, nous. Et le mot d'ordre, ça va être embellir et adoucir. Donc, je me lance ça comme défi. Et de plus, j'ajoute donc un déménagement. Et je voudrais, au terme des 100 jours, créer des couches culottes recyclables, artistiques pour bébés, pour que les enfants puissent faire pipi et caca dans des œuvres d'art. Pour moi, c'est très important. Ma coloc est enceinte et elle accouche dans un peu plus de 100 jours. Donc j'aimerais lui faire ce cadeau pour son petit bébé. Voilà. Pour terminer, ben, je voudrais vraiment, vraiment du fond du cœur vous remercier. Parce que pendant ces 100 jours, j'ai pensé à vous beaucoup en fait. Entre les vidéos, entre les commentaires. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous découvrir, à voir votre évolution. Je suis fière de vous. Et merci pour le soutien, merci pour... Spéciale dédicace à Fourmi Volante. Par une remarque un jour qui m'avait blessée, j'ai découvert la CNV. Merci à Christine d'avoir posté une vidéo sur la CNV. C'est toi qui es à l'origine. Ouais, j'ai envie de faire passer des messages personnels, mais il y a une voix qui dit « Mais imagine, t'oublies quelqu'un, après c'est trop là !» Ouais, la honte. Donc, je préfère pas le dire, mais... Bah ouais. Bah ouais, franchement, vous êtes avec moi, quoi, et... Ça me fait très peur, en fait. Comme c'est automatique, j'ai l'impression, les vidéos qui sortent là sur mon ordi, j'ai peur de plus vous voir. Mais ça va, rien que de le dire, j'ai moins peur. Bon, bah voilà, on reste en contact, les amis. Merci. C'était cool. À bientôt.